Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Edgar Allan Poe. 1. Aventurier précoce. Alors qu'il est ivre, Auguste Barnard propose au narrateur de faire une sortie nocturne en mer à bord de l'Ariel. Mais les deux amis font naufrage et seraient morts s'ils n'avaient pas été repêchés par un baleinier. 2. La cachette. Il est toujours difficile de tirer des conclusions, positives ou négatives, d'une aventure dangereuse. On supposera peut-être qu'une catastrophe comme celle que je viens de raconter devait refroidir efficacement ma passion naissante pour la mer. Tout au contraire, jamais je n'éprouvai un si vif désir de connaître les étranges aventures qui accidentent la vie d'un navigateur qu'une semaine après notre miraculeuse délivrance. Ce court espace de temps suffit amplement pour effacer de ma mémoire les noirs souvenirs et pour amener en pleine lumière toutes les touches de couleurs délicieusement excitantes, tout le côté pittoresque de notre périlleux accident. Mes conversations avec Auguste devenaient de jour en jour plus fréquentes et d'un intérêt toujours croissant. Il avait une manière de raconter ses histoires de mer, je soupçonne maintenant que c'était pour la moitié au moins de pures inventions, bien faite pour agir sur un tempérament enthousiaste comme le mien, sur une imagination un peu sombre mais toujours vive. Ce qui n'est pas moins étrange, c'est que c'était surtout en me peignant les plus terribles moments de souffrance et de désespoir de la vie du marin qu'il réussissait à mettre toutes mes facultés intellectuelles et tous mes sentiments au service de cette romanesque profession. Je n'avais qu'une sympathie fort limitée pour le côté agréable du tableau. Toutes mes visions étaient constituées de naufrages et de famine, de mort ou de captivité parmi des tribus barbares, d'une existence de douleur et de larmes, traînée sur quelques rochers grisâtres et désolés, dans un océan inaccessible et inconnu. De telles rêveries, de tels désirs, car cela montait jusqu'au désir, sont très communs, on me l'a affirmé depuis, parmi les nombreux hommes souffrant de mélancolie. Mais, à l'époque dont je parle, je les regardais comme les visions d'un avenir auquel je me sentais, pour ainsi dire, prédestiné. Auguste me comprenait parfaitement. Véritablement, il est probable que notre intimité avait eu pour résultat un échange d'une partie de nos caractères. 18 mois environ après le désastre de l'Ariel, la maison Lloyd et Vredenburgh, maison liée jusqu'à un certain point avec celle de messieurs Underby de Liverpool, je crois, imaginait de réparer et d'équiper le brick Le Grand Puce pour une pêche à la baleine. C'était une vieille carcasse à peine en état de tenir la mer, même après qu'on eût tout fait pour la réparer. Pourquoi fut-il choisi de préférence à d'autres bons navires, appartenant au même propriétaire, je ne sais trop, mais enfin, cela fut ainsi. M. Barnard fut chargé du commandement et Auguste devait partir avec lui. Pendant qu'on équipait le brick, il me demandait souvent avec insistance de profiter de l'excellente occasion qui s'offrait pour satisfaire mon désir de voyager.